Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui donc nous sommes dimanche 29 août 2021, il est 22h50. Hier on avait regardé Amour et Amnésie. Aujourd'hui c'est moi qui ai choisi le film et on a regardé tout à l'heure le film L'expérience interdite Flatliners. Donc c'est le remake d'un autre film un peu plus vieux. Alors, avec Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiersey Clermont et d'autres acteurs. Que se passe-t-il après la mort? Alors, oui, donc ici on a l'actrice qui s'appelait Ellen Page au moment du film, d'où le nom. Mais voilà, pour ceux qui ne savent pas, donc l'actrice a changé de sexe, donc elle s'est fait opérer et elle se fait maintenant appeler Elliot Page. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de polémiques. Donc maintenant, d'après, il y a des gens qui disent qu'il faut dire Elliot Page, même si c'est pour des films très vieux ou des vieilles séries où il a joué dedans. Bon après c'est des polémiques tout ça et il y a des gens qui parlent de manque de respect tout ça. Après les gens quand on achète un DVD, un vieux DVD, on n'est pas censé de savoir tout connaître de la vie privée non plus des stars, tout ça des acteurs. Voilà, je fais un petit aparté là-dessus pour expliquer un petit peu le truc. Donc moi je n'ai pas de parti pris ni rien. Je suis juste par rapport à la chronologie. Donc au moment du film sur la jaquette, donc à cette époque-là, c'était Ellen Page. Après évidemment tout ce que l'acteur aura fait après, le changement de nom et tout le reste, donc après évidemment il faudra dire Elliot Page. Mais là on était sur une chronologie sur un film de 2017. Donc voilà, donc pour pas s'en mêler les pinceaux tout ça, je pense qu'il vaut mieux par rapport à la chronologie. Donc voilà, je veux pas de guerre ou de bagarre tout ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. C'est comme maintenant les frères Wachowski, ceux qui ont fait Matrix. Maintenant, c'est plus politiquement correct. Ça se dit, on peut plus dire les frères Wachowski. Mais à l'époque où ils ont fait les 3 premiers Matrix, c'était le cas. Donc bon, c'est vrai que les polémiques, tout ça, c'est un peu compliqué de s'y retrouver là-dedans. Sinon, pour parler du film, alors lui-même, voyons voir le synopsis. Pour découvrir ce qu'il se passe après la mort, 5 étudiants en médecine se lancent dans une expérience audacieuse et dangereuse. Provoquer volontairement des arrêts cardiaques sur eux-mêmes pendant de courtes périodes afin de vivre des expériences de mort imminente, EMI. En allant de plus en plus loin dans les expérimentations, ils vont devoir affronter non seulement leur part d'ombre et leur passé, mais plus effrayant encore, des phénomènes étranges liés au fait qu'ils sont revenus de l'au-delà. Supplément, juste ce que le réalisateur a prescrit, et la question ultime. Donc il y a des bonus, mais je sais pas, je les ai pas vus. Le DVD en lui-même, donc c'est un DVD avec fourreau. Voilà, donc le fourreau ou le boîtier, c'est ça pareil, ça change rien. Et puis voilà, on a le DVD. Avant, il y avait un petit papier avec un code pour avoir le film également en format digital, mais le code j'ai déjà utilisé il y a longtemps. Alors le film, donc j'avais vu le film original il y a très longtemps, mais je m'en souviens plus trop, vaguement, à part 2-3 petits détails. Mais c'est il y a très 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 longtemps. Et ce film-là, donc j'avais juste vu un trailer il y a quelques années, et ça avait l'air sympa. Donc quand je l'avais vu lors d'une promotion, d'une opération commerciale à Carrefour, des fois ils font des opérations à des DVD à 5 € et tout comme ça. Donc du coup je l'avais pris. Donc ça faisait quelques années que je l'avais acheté, on l'avait toujours pas vu. Du coup on l'a vu tout à l'heure. Du coup pour ce remake ça a été la découverte pour moi, pareil pour Zou. Toi ça te disait quelque chose parce qu'il y avait une série télé qui avait repris un petit peu le principe, non? Alors pour résumer un petit peu le film, donc sans spoiler parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas spoiler, ça serait dommage. On a donc le film est déjà centré sur des étudiants en médecine, donc ça a fait un petit peu comme Scrub mais sans l'humour.
C'est-à-dire qu'ils sont à la fois étudiants et médecins, donc ils pratiquent et ils étudient en même temps leurs cours, ils révisent pour leurs examens, tout ça, et en même temps ils soignent, ils font de l'internat, ils soignent des patients, tout ça. Enfin, ils pratiquent le métier et ils se forment. Donc, donc c'est des jeunes étudiants et des apprentis en médecine. Certains sont un peu plus calés que d'autres. Il y en a sur les 5, il y en a qui ont quelques difficultés, tout ça. Bon, je vais pas dire qui ni quoi. Ils se font des fois des petites blagues, tout ça. Donc c'est centré sur leur vie et sur leur projet d'avenir. Le problème, c'est qu'à un moment donné, donc l'une des 5, donc c'est le groupe est composé donc des personnages principaux. Donc c'est composé, c'est surtout ces 5 jeunes là qu'on va voir. Donc il y a 2 femmes et non 3 femmes et 2 hommes. 3 femmes et 2 hommes et donc l'une d'elles donc convie 2 autres un soir dans un emplacement de l'hôpital qui n'est plus utilisé, qui est désaffecté, où il y a du matériel et en fait son projet c'est elle a un projet particulier donc pour faire avancer la médecine. C'est de tester donc de voir ce qui se passe après la mort et évidemment de tout enregistrer, donc de faire des IRM tout ça et de voir un petit peu si on arrive à déceler des choses. Et donc elle va faire l'expérience sur elle-même et demander aux 2 autres de la ramener et du coup elle va faire l'expérience de la mort imminente pendant 1 minute. Ça c'est le projet initial. Le truc c'est que finalement donc après cette expérience là de quoi je suis obligé de spoiler quelques détails. Après l'expérience de cette mort en fait, donc on va voir évidemment ce qu'elle aura vu durant son expérience, mais après quand elle sera revenue en fait elle sera revenue mais avec des capacités plus développées, donc sa mémoire aura été sacrément boostée, elle va se souvenir de trucs très très vieux. Du coup ça va évidemment lui donner un gros avantage en médecine. Également aussi dans d'autres domaines comme l'art, la musique et autres. Et du coup, ça va être une expérience quand même qui l'aura marqué et qui va la favoriser. Donc forcément, il y en a un autre qui va vouloir faire cette expérience et ainsi de suite. Et ça va être un petit peu l'enchaînement. Donc après, ça va être 2 minutes, après 3 minutes, sachant qu'il ne faut surtout pas dépasser 4 minutes. Et après ils doivent se réanimer les uns les autres. Donc sur ce groupe-là, donc la majeure partie du groupe va vivre cette fameuse expérience. Le problème, c'est que malgré les effets positifs, les effets secondaires positifs, il y a aussi des effets secondaires négatifs. Et donc ils vont commencer à avoir des visions et à voir et certaines choses de leur passé vont ressurgir. Et évidemment, ça va pas être des choses très agréables à vivre. Et donc, ils vont se retrouver petit à petit, un petit peu comme pourchassés par le passé, mais aussi par quelque chose qui est après eux. Et donc, là, autant la première partie du film, donc on est sur quand même plus sur du fantastique, mais la deuxième partie du film, la deuxième moitié du film est plus orientée style. Après, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais ça prend en fait un petit peu sur les codes des films d'horreur et on voit quand même que ça veut aller un petit peu tâtonner dans le monde des films d'horreur et tout, et donc on voit que la seconde partie du film est beaucoup plus sombre. Et ça rappelle également certains films comme Destination Finale où les jeunes essaient de trouver une solution pour échapper à leur destin. Donc voilà, je n'en dis pas plus pour ne pas trop spoiler, mais voilà un petit peu vers quoi s'oriente la deuxième partie du film. Après, est-ce que ça va bien finir ou pas, donc ça je ne vais pas le dire. Mais voilà grosso modo un petit peu leur aventure. Après, pour parler du reste, donc le film on l'a vu doublé en VF. Pas de problème. Donc, à part Ellen Page et Kiefer Sutherland, il y a encore Kiefer Sutherland et il était difficile à reconnaître. Et je crois qu'il joue un de leurs profs en médecine. Mais voilà, donc
Ellen Page a le même doublage jusqu'à présent que dans tous les autres films que j'ai pu la voir, ainsi que dans les séries. Les autres acteurs, je les connais pas du tout. Donc, ou je les ai peut-être vus vite fait dans un film pour un rôle de figurant, mais voilà, ça me dit rien. Donc voilà, donc le doublage FF est plutôt bon. Le jeu des acteurs est vraiment crédible et plutôt bon aussi. C'est un film assez récent, je crois 2017. Moi, je trouve que voilà, donc après, il y a des choses dans le scénario qui peuvent être un petit peu décevantes, où je trouve que la fin a été un petit peu, je sais pas, un petit peu moins travaillée que le reste, que ça me paraît un peu trop facile, mais voilà, je peux pas en dire plus pour pas spoiler, mais voilà, à part quelques éléments scénaristiques qui auraient pu être amenés d'une meilleure façon, je trouve que globalement le film est plutôt sympa. Alors évidemment, on n'est pas sur un chef-d'œuvre, on n'est pas sur un film à voir à tout prix, mais si vous avez l'occasion de le choper pas cher, ça reste un bon divertissement, un film sympa à voir au moins une fois. Voilà. Je pense pas qu'il y ait autre chose à rajouter. Toi, t'es très intéressé par le film aussi, Zou, parce que ça des fois, je parle dans le film et c'est embêtant. Et Zou, elle était vraiment à fond dans le film. Oui, au début, quand je parlais, tout ça. Que- Ouais, du coup, je me suis fait un peu gronder par Zou quand je parlais et que pendant la première EMI. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur notre impression, tout ça, donc c'était plutôt sympa. On va voir la fiche Wikipédia du film. L'expérience interdite Flatliners, ou Ligne interdite au Québec, est un film de science-fiction horrifique américano-canadien réalisé par Niels Arden Oplev, sorti en 2017. Il s'agit d'un remake suite de L'expérience interdite de Joel Schumacher, sorti en 90, qui traite d'expérience imminente. Alors si le nom Joel Schumacher vous dit quelque chose, c'est pas forcément c'est pas forcément bon présage. Donc il a réalisé sur les 4 films Batman des années 90, 90 et début 2000, il a réalisé les 2 plus mauvais sur les 4. Les 2 premiers ont été faits par Tim Burton et les 2 derniers par Joel Schumacher. Donc c'est peut-être pour ça que si ça vous dit quelque chose. Après le 3e film était quand même sympa, avait des bons côtés, mais c'est surtout le dernier 4e je garde de très mauvais souvenirs. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là il y a le synopsis. Titre original Flatliners, titre français L'expérience interdite : Flatliners, titre québécois Ligne interdite. Scénario Ben Ripley d'après les personnages créés par Stephen Susco. Collaboration au scénario Peter Filardi. États-Unis, Columbia Pictures, Sony Pictures Releasing. Ils disent pas la date spéciale pour les États-Unis de sortie. France, Sony Pictures. Non, c'est plus bas, d'accord. Là, c'est pour la société de distribution. Je suis pas sur la bonne ligne. Il y avait un budget de 19 millions de dollars. Alors, date de sortie États-Unis, Canada le 29 septembre 2017. France, 22 novembre 2017. Classification aux États-Unis PEGI 13. Parents strongly cautionned, donc certaines scènes peuvent heurter les enfants de moins de 13 ans. Accord parental recommandé. Film déconseillé à moins de 13 ans. En France, interdit au moins 12 ans. Casting, donc là sur Wikipédia il marque Elliot Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiersey Clemons, Kiefer Sutherland, il jouait le docteur Barry Wolfson, Madison Bridge, Anna Arden, Jenny Raven, Bo Mirchoff, Wendy Raquel Robinson, Charlotte McKinney, Natasha Brunfield et Jimmy Schlag. Ensuite, alors, production, jeunesse et développement. En octobre 2015, il a annoncé qu'un remake de L'expérience interdite de 90 de Joel Schumacher est envisagé. Le Danois Niels Arden Oplev est rapidement lancé comme réalisateur. Tout comme le film original, celui-ci est produit par l'acteur Michael Douglas. Courant 2016, Kiefer Sutherland, acteur principal du premier film, révèle que le film n'est finalement pas un remake mais une suite. Ah, donc ça serait plus une suite qu'un remake en fait. Parce que c'est vrai que de mes rares souvenirs du premier, c'était pas tout à fait comme ça l'histoire. Distribution des rôles.
Dès octobre 2015, Ellen Page est attachée au projet. Elle est rejointe par Diego Luna en février 2016 et par Nina Dobrev en avril. En mai 2016, Kirsten Clemons et James Norton rejoignent à leur tour la distribution. En juillet 2016, Kiefer Sutherland, tête d'affiche du premier film, est confirmé pour reprendre son rôle. Charlotte McKinney décroche un rôle le même mois. Ah d'accord. C'est considéré comme une suite parce qu'en fait, Kiefer Sutherland joue le même rôle qu'avant, sauf que maintenant il est plus vieux et donc du coup maintenant il est un professeur. Et à un moment donné, il demande dans le film si s'ils n'ont pas quelque chose à leur dire. Si je dis pas par rapport à quoi, je vais même pas spoiler, mais à un moment donné, il leur demande s'ils n'ont pas quelque chose à leur dire, s'ils cachent pas quelque chose ou quoi. Donc effectivement, comme lui, il a déjà participé à ce genre d'expérience, c'est pour ça qu'il a un doute à un moment donné. Donc effectivement, il peut être considéré comme une suite, le film. Après, il peut être vu sans avoir vu le premier. Après, le tournage a eu lieu en Ontario. Après, oui, il y a plusieurs acteurs québécois. Pas québécois, canadiens. Canadois, ça n'existe pas. Canadois, c'est canadien. J'ai inventé un pays. Distinction. En 2018, l'expérience interdite Flatliner a été sélectionnée 5 fois dans diverses catégories et remporté une récompense. Ils ont eu le Golden Trailer Awards de 2018 pour la meilleure affiche d'un thriller pour Sony et Concept Art Studio. Après, il y a eu quelques nominations. Suite au remake Point d'interrogation, une scène coupée au montage révèle que le personnage du docteur Barry Wilson, incarné par Kiefer Sutherland, s'appelle en réalité Nelson Wright, son personnage du premier film. D'accord. On l'a pas vu la scène coupée. Ça doit être dans les bonus. Ça doit être dans les bonus certainement. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a sur Wikipédia. Alors le DVD, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il avait été acheté à Carrefour certainement dans les 5 € lors d'une opération commerciale. Là, si on le cherche, j'ai regardé par exemple sur Amazon, donc il est toujours vendu par Amazon, donc expédié vendu par Amazon à 11 €. 11 € ça va, c'est pas un prix très élevé. Après, c'est un DVD qui est encore relativement récent, donc je pense qu'on peut le trouver en grande surface. Enfin, quoique maintenant les hypermarchés sont tendance à faire de moins en moins de DVD, c'est de plus en plus difficile à en trouver, étant donné que les gens vont tous sur le démat. Mais bon, des fois, il y a régulièrement les hypermarchés font des opérations commerciales dans les DVD à 5 €, donc je pense que ce DVD-là doit être encore trouvable. Après, il y a plein d'autres sites internet, j'ai pas cité, mais bon, après, il y a le Bon Coin, il y a eBay. Il y a Vinted, il y a la Fnac, il y a plein de sites qu'on cherche en neuf ou en occasion. Mais bon, on sait qu'on peut trouver à bon moins à partir de 11 €. Mais en occasion, on peut le trouver certainement beaucoup moins cher. Et en neuf, je pense qu'il y a moyen de le trouver à moins de 10 €. Après, en cherchant un petit peu. Donc voilà pour une petite idée des prix. Donc pas le film du siècle, mais un petit divertissement bien sympa. Voilà. Une bonne fin de week-end tout le monde. À très bientôt. Au revoir.